On en sait un peu plus sur la teneur de l'accord qui pourrait intervenir entre Israël et le Hezbollah. L'État hébreu serait prêt à libérer 5 prisonniers libanais et à rendre les corps de 10 combattants du Hezbollah en échange de ces 2 soldats capturés en 2006 par la milice chiite, Eldad Regev et Ehud Goldwasser, dont on ignore s'ils sont encore en vie. Pour sa part, le chef du Hezbollah, Nasrallah, a annoncé que parmi les prisonniers qui pouvaient être libérés par l'État hébreu figure le terroriste Samir Kuntar, condamné en 1980 à perpétuité pour avoir assassiné un an plus tôt une famille israélienne à Naharia. Lundi soir, lors d'un discours prononcé à Beyrouth, marquant le 8e anniversaire du retrait israélien du Sud-Liban, le chef Nasrallah semblait triomphant. Devant une foule immense, le chef de l'organisation chiite s'est empressé d'annoncer le retour imminent de Samir Kuntar au pays du Cèdre. D'après l'agence de presse Reuters, c'est la médiation entreprise la semaine dernière par un diplomate allemand qui aurait permis de trouver enfin un terrain d'entente entre le Hezbollah et Israël au sujet d'un échange de prisonniers. Pour autant, l'opinion israélienne semble quelque peu divisée sur la question. The issue for me personally is that it appears that at least in the recent future or the recent past, we are always negotiating into a place of weakness. It is maybe a step forward that there is some negotiation with our worst enemies, that there is a possibility to speak and not only to bomb. 2 ans après leur capture, le Hezbollah se refuse toujours à livrer la moindre information sur l'état de santé des réservistes de Tsahal, Goldwasser et Regev. En Israël, on craint une fois de plus de voir des cercueils rentrer au pays, comme ce fut le cas en 2002 où les corps de 3 soldats israéliens furent rapatriés. Ils avaient été kidnappés 2 ans plus tôt dans le secteur des fermes de Sheba, avant d'être abattus pendant leur détention par les miliciens du Hezbollah.